Bonjour. Le Maroc, en tant que pays, n'est pas directement au programme de nos collèges ou lycées en France. Il est en revanche dans les collèges et lycées français du Maroc. Mais au-delà, le Maroc est souvent utilisé dans les études de cas. C'est la raison pour laquelle je vous propose d'apprendre à dessiner la carte schématique du Maroc, comme je vous l'ai proposé pour d'autres aires géographiques, des continents, des pays, etc. Alors le principe reste évidemment le même. Vous avez un premier logiciel qui vous permet de mémoriser la carte schématique, comment la dessiner, et en même temps vous pouvez vous y entraîner. Et le deuxième logiciel que nous verrons tout à l'heure, qui va vous permettre de produire schémas et croquis, et même de les exporter sous format image. Première étape, je mémorise, donc apprendre à dessiner. J'ai la carte traditionnelle du Maroc en sous-couche, comme d'habitude, la fameuse grille qui est notre marque de fabrique, grille qui s'apparente bien sûr au carreau d'un cahier ou d'une feuille d'examen, et vous avez ici le premier trait vert qui est le premier trait de ce que j'appelle moi les lignes de force qui vous permettent de voir quelle est l'organisation du dessin même que nous allons produire. Alors à ce stade-là, il faut mémoriser tout simplement, regarde ce qui se passe en cliquant sur le bouton ici, cliquez pour continuer. Deuxième ligne de force, et les lignes de force continuent à se dessiner. Quand elles sont toutes dessinées, le schéma du Maroc commence, lui, à être introduit avec ici en rouge, puisque les lignes de force sont en vert, pour qu'on le voit bien. Je continue, c'est pareil, comment je dois dessiner ce Maroc schématique. Voilà. Mon Maroc schématique qui se dessine. À ce stade-là, il est dessiné, mais un dernier clic me dira que j'ai raison. Le schéma est proportionnel, il est superposable à la carte, il est, dirait-on, presque à l'échelle. Quelques petites variantes près, il est à l'échelle, ce qui est un très bon schéma. Ce schéma, maintenant qu'il est mémorisé, je peux le passer plusieurs fois, je reviens en arrière, je vais en avant, etc. Je vais essayer de le dessiner. Donc, je m'entraîne. Pour s'entraîner, ici, j'ai un écran qui, pour le moment, me donne la grille, la carte et déjà un dessin. Pourquoi? Je l'ai fait volontairement pour montrer tout ce qu'on peut faire. Alors, pour démarrer, en fait, vous avez rien dessus. Voilà. Vous avez un écran blanc. Cet écran blanc va vous permettre, bien sûr, de dessiner. Des outils de dessin très simples. Vous avez ici un crayon. Là, avec une épaisseur de 10, on peut réduire. Épaisseur de 4, moins épais. Une ligne droite, toujours en rouge, donc épaisseur 4. Et une ligne courbe, quand je dois faire des lignes courbes. J'ai bien sûr la gomme que tout le monde attend parce qu'on fait souvent des erreurs. Donc, gomme 4, c'est pas bon. On passe une épaisseur de 9 et je peux gommer. J'ai une flèche ici qui me permet d'éliminer la dernière, de supprimer la dernière action que j'ai faite. Ma dernière action a été d'effacer, donc si je clique là-dessus, je remets ce que j'ai effacé. Mais si je poursuis, eh bien j'enlève. Voilà, vous avez bien vu ce qui est parti, c'était la ligne courbe, et puis un trait droit, un deuxième, etc. Mais je peux aussi les remettre. Si je me suis aperçu que je fais trop vite, je me suis trompé, je les remets, voilà, je remets tout, et même la gomme est revenue. Pour tout effacer, vous le savez, le panier. Tout est effacé, noir, couleur noire, rouge et bleu, 3 couleurs suffisent pour apprendre à dessiner les contours schématiques du Maroc. Alors, ces versions-là, ces boutons que j'avais déjà allumés tout à l'heure, à quoi servent-ils? D'abord la grille. Vous avez bien vu qu'on a appris à mémoriser la carte schématique du Maroc avec une grille. Là voilà, c'est la même. Donc vous pouvez, si vous êtes très fort, tout de suite dessiner votre Maroc, rien qu'avec la grille. Vous pouvez aussi, alors c'est une méthode qui certainement est la meilleure, je pense, prendre le schéma avec ou sans grille. Vous prenez une épaisseur de trait supérieure à ce qui est ici, c'est-à-dire ça c'est 4, donc vous prenez à peu près 9, au moins le double, une autre couleur, le rouge par exemple, ou le bleu, et vous passez par-dessus votre carte schématique. On commence par exemple par la ligne droite, et je passe dessus, ici, donc je suis sur un PC, je peux le faire donc avec ma souris. Si je suis sur un Android ou un iPad, je peux le faire avec le doigt, un Mac aussi, puisque c'est disponible sur tous les supports. Je passe dessus autant de fois qu'il le faut, jusqu'à ce que ma main, alors ligne droite, ligne courbe, crayon, ou si je suis très habile, je peux faire tout au crayon. Je passe autant de fois qu'il le faut, jusqu'à ce que ma main ait mémorisé le contour. Et ce n'est pas
très difficile. Les enfants le font avec des Mickey. Alors si le schéma est relativement bien facile à passer, vous passez à l'étape un petit peu plus difficile. Vous prenez par exemple les lignes de force. Vous essayez avec les lignes de force de repérer le schéma du Maroc. Si vous arrivez avec les lignes de force ou inversement, peu importe, c'est vous qui choisissez l'avancement, vous pouvez le faire avec des points repères. Là, c'est effectivement comme les enfants, là je relis, voilà, je relis ici. C'est comme les enfants font pour les petits Mickey quand ils relient le 1, le 2, le 3, le 4 et ils ont la tête de Donald. J'ai donc cette possibilité, je peux bien sûr cumuler les toutes et puis dans le fin du fin, je peux mettre la carte du Maroc en dessous et avec ma grille, toujours, de essayer de tracer le Maroc, bien sûr, sans les points repères. Je peux essayer. Donc je suis là, je descends là, etc., etc. Voilà, donc je peux faire ça en les mettant tous, ça n'a pas grand sens. Si je mets le schéma, la carte, les lignes de force et les points repères, ça n'a plus tellement de sens, donc je prends les uns après les autres pour m'entraîner, chacun selon comme il le sent. Le tout étant de savoir dessiner rapidement avec un crayon, cette fois-ci, les contours schématiques du Maroc pour pouvoir les insérer dans les devoirs de géographie. Deuxième étape, un autre logiciel pour dessiner, cette fois-ci pour produire des schémas et des croquis avec un logiciel qui intègre un véritable normographe. Un normographe, pourquoi? Tout simplement, on ne va pas tourner autour du pot. Quand vous avez à représenter des villes sur un croquis, sur un schéma, même sur une carte, ces villes sont toujours représentées sous la forme d'un cercle. Et puis on a pris l'habitude depuis longtemps, pour être tout à fait juste scientifiquement, de représenter ces villes avec des cercles proportionnels. Casablanca est plus important en nombre d'habitants que Rabat, bien que Rabat soit la capitale. Donc il serait intéressant de mettre un cercle de taille de diamètre plus imposant pour Casa et un moindre pour celui de Rabat. Si vous savez le nombre d'habitants des uns et des autres, vous pouvez même jouer plus fin dans la proportionnalité. Alors ce normographe-là, il est ici, il est proposé Made in France 100% et uniquement en versant un don à l'association qui est propriétaire du brevet, mais il est aussi intégré dans le logiciel. Comment? On va voir ça tout de suite. Donc on clique, voilà le deuxième logiciel. Un écran vierge, bien entendu. Plusieurs choses. Voilà d'abord ce fameux normographe qu'on appelle aussi minigraphe. Nous y reviendrons tout à l'heure. Et d'abord, première description. Ici, une série de couleurs. En fait, ce sont 3 rangées de la déclinaison de la première rangée. Les 2 suivantes sont la déclinaison de la première. La première rangée correspond à une boîte de crayons de couleur normale que vous pouvez acheter, de marque de préférence pour que les mines ne cassent pas. La deuxième rangée, c'est la même que la première, mais légèrement atténuée, c'est-à-dire un ton plus faible. Et enfin, la troisième, c'est la même que la première, la même que la deuxième, encore plus léger, c'est-à-dire une teinte très légère. Ça revient, quand je dis sur mes corrigés de croquis, appuyez sur votre crayon, c'est ça la couleur en vert par exemple, appuyez légèrement, c'est cette couleur-là, et appuyez à peine, c'est cette couleur-là. C'est toujours le même crayon couleur, simplement on appuie normalement un peu, presque une petite caresse, comme je dis dans mes corrigés. Ce pavé-là, c'est un pavé dessin tout à fait traditionnel, épaisseur du trait, on l'a déjà vu, donc on met 5, crayon, voilà, c'est en noir, parce que je n'ai pas mis déjà la couleur noire ici, je peux le mettre en rouge. Très droit, on a déjà vu, très droit, très courbe, voilà. Pointillé, qu'on n'avait pas vu, on a parfois besoin de mettre des pointillés, vous verrez sur mes croquis. Le rectangle, très utile, mais là, vous dessinez toujours un rectangle, pas possible de faire un carré, c'est toujours un rectangle. En revanche, là, vous dessinez un carré. Pas possible de faire un rectangle, ce sera toujours un carré. Donc, vous avez les deux. Vous avez le cercle, un rond, parfait, voilà. Et vous avez l'ellipse, voilà. Tout ça se relève des fonctions que l'on trouve dans un logiciel de dessin, avec toujours la fameuse gomme, voilà, je peux gommer. Mais en plus, là, par rapport à l'autre logiciel qui ne servait qu'à apprendre, vous avez le pot de peinture, très traditionnel aussi, sur tous les logiciels de dessin, mais très utile. Voilà, en jaune, vous voyez bien que ce petit reste ici n'est pas jaune. Pourquoi? Parce que simplement, il y a le cercle qui traverse. Ici, tout est jaune. Vous avez le pavé écriture, très courant aussi, avec, attention, l'écriture, vous avez plusieurs types d'écriture, mais ces écritures-là ne sont pas intégrées dans le logiciel. Ce sont les écritures qui sont intégrées dans votre machine, celle avec laquelle vous travaillez.
votre Mac, votre PC, votre Android. Alors évidemment, si vous avez un portable Android, un téléphone, un smartphone, il y aura beaucoup moins d'écriture. Peu importe, vous pourrez toujours écrire. Donc je clique ici pour écrire, je cherche la taille de mon texte, et ici la petite main pour pouvoir déplacer l'écriture, parce que ces figures-là ne se déplacent pas. Vous les faites, c'est bien placé, c'est très bien, c'est pas bien, vous effacez. En revanche, l'écriture peut être déplacée. Et comme on peut la déplacer, on ne peut pas la supprimer. Pour la supprimer, il faut la mettre hors cadre, c'est-à-dire hors ce rectangle-là. Bien, le plus important ici, on efface tout ça, c'est le fameux munigraphe qui est en fait le nomographe. Donc déjà, vous avez l'épaisseur du trait quand on veut dessiner une figure. Ici, un figuré vaut mieux un trait très moyen, c'est-à-dire 3. Un contour noir, mais on peut mettre n'importe quel contour. Je veux un triangle de 18 qui se trouve d'ailleurs sur le vrai nomographe. Voilà, un triangle de 18. Triangle de 18 que je peux remplir. J'ai mon pot de peinture, je le remplis en orange. Voilà, j'ai un triangle orange. Je peux dessiner ainsi toutes les figures qui sont là, qui sont reprises sur le vrai normographe, qui est à disposition, je répète, contre un don à l'association. Mais vous avez aussi, alors le petit avion, j'y tiens beaucoup parce qu'il représente un aéroport, voilà. Contrairement à certains manuels qui mettent des figurés différents, j'estime que l'avion ici, ce n'est jamais qu'un trait, avec un triangle, voilà, et ici un tout petit rectangle. C'est facile à dessiner, avec le munigraphe ici, c'est encore plus facile. Mais ce figuré-là, c'est la silhouette d'un avion, et ça veut dire donc aéroport, c'est-à-dire direction multidirectionnelle, contrairement à un port qui ne peut pas aller vers l'arrière, puisque c'est l'arrière, c'est-à-dire le pays lui-même. Ici, l'aéroport, lui, il a des directions multiples, donc une silhouette d'avion signifie mieux aéroport que n'importe quel autre figuré. C'est du moins mon avis. Là, vous avez les flèches qui existent aussi sur le munigraphe, le vrai normographe, celui qui est en plastique. Mais ici, vous avez bien sûr un avantage, c'est qu'il vous dessine le queue de la flèche. Donc, flèche, ici pleine, 3 modèles, très grande, moyenne, petite. Voyons voir la moyenne. Nous sommes en couleur noire, on va la mettre en vert. Je vais indiquer une flèche par ici. Vous voyez bien? Ça va dans tous les sens. Très intéressant. J'ai la flèche normale, qui est à-dire non pleine, toujours en vert. Voilà. Alors, cette flèche-là est très intéressante, par exemple, pour dessiner les façades maritimes. Regardez bien. Façade maritime, alors beaucoup plus épais. 10. Une façade maritime. Voilà. Je prends ces petites flèches, donc en bleu aussi. Voilà. Et voilà. J'ai bien ma façade maritime. Intéressant, n'est-ce pas? J'ai aussi, alors d'un autre côté, ces flèches-là. Elles peuvent servir à ceci, regardez bien. Hop, cette flèche, je la dessine. Ça, c'est un export. Je la remplis en bleu. Et je trace, bon, c'est peut-être un peu beaucoup, on va passer 10, oui. Je trace son arrière, voilà. Je le renforce avec un trait droit. Voilà. C'est un export, ou selon le cas, un import. Et si je veux dessiner import-export, je reprends la même flèche. Export, on va dire, import. Je prends mes deux têtes de flèche que je remplis en bleu. Je prends mon trait droit de 10. Hop, il est maladroit celui-là. Je l'enlève, je refais. Voilà, il est plus à droite. J'ai bien la flèche import-export qui se trouve sur le vrai normographe en plastique et que j'ai reproduit ici, bien sûr, dans toutes les directions, puisque la flèche, je peux la mettre dans toutes les directions. Voilà, ça c'est, si vous voulez, pour l'ensemble donc des outils que j'efface. Et j'ai là aussi la fameuse grille, toujours la même grille. J'ai les contours schématiques du Maroc. J'ai aussi contour carte, mais je l'ai deux fois. Il y a marqué une fois contour carte, une fois avec la vraie carte. Alors, différence. J'explique, j'enlève la grille, j'enlève tout ça, j'ai mon schéma. Je veux dire que le nord du Maroc, donc je trace déjà un trait, peut-être pas de 10, soyons simples. Voilà, le nord du Maroc, ici, il y a une bande de relief, en gros, on va dire ça comme ça, voilà. Ici, très schématique. Je prends mon pot et je remplis. Vous avez vu que là, il y a un arrêt automatique puisque ce contour schématique forme aussi l'arrêt de tout ce qui peut être pot de peinture. Si je veux remplir tout le reste, par exemple en jaune,
tout le reste est en jaune. Sauf la petite partie, pourquoi? Parce qu'elle est coupée par le marron. Je vais y mettre non pas du bleu, c'est pas noyé, mettre du rouge. Voilà. Et donc, vous avez bien compris. Si je trace n'importe quel trait, ici les rouges, au milieu, voilà, je veux repeindre, redessiner cette partie-là en vert, par exemple. Désertique, non, ça fera moche, donc on va mettre cette couleur-là, qui est plutôt une couleur de désert. Voilà, c'est cette partie-là seulement qui est donc en jaune très clair. Et bien ça marche pour le schéma. J'efface tout, j'enlève le schéma. Ça marche également pour la carte. Vous voyez, j'ai cliqué avec mon pot de peinture à l'extérieur de la carte, tout est devenu jaune, sauf la carte elle-même. J'efface, je prends un trait droit, je veux la partie désertique là, hop, en jaune, ici, voilà. Uniquement la partie marocaine, qui est à peu près le vrai désert, et ici une partie désertique aussi, bien sûr, on est d'accord, mais je voulais cette partie, elle est jaune. Donc vous avez bien compris à quoi servaient ces contours de vraies cartes et schématiques, à quoi ils servaient. Ça vous évite de le dessiner chaque fois. C'est un gain, bien entendu, pour aller très vite. J'efface tout ça et regardez ce qui se passe avec la vraie carte. J'ai la vraie carte, je retrace mon trait du désert, là, en dessous d'Agadir, voilà. Je prends mon pot de peinture, et voilà, toute la carte est jaune. Pourquoi? Parce que cette carte-là, avec les villes et tout, n'est pas une carte qui vous permet de délimiter votre croquis ou schéma. Alors vous allez me dire, ça sert à quoi? Pourquoi avoir deux cartes? Très simple. Quand je fais le contour schématique, voilà, j'ai mon contour schématique, et je ne me souviens plus très bien où se trouve Rabat, par exemple. Je mets la vraie carte en dessous, et je vois que Rabat est ici. Et donc je veux m'arrêter pour une raison quelconque, et non pas Rabat, on va dire Agadir, puisque toujours on parle du désert. Je prends mon trait droit, en jaune, j'allais juste en dessous d'Agadir. Si j'enlève la vraie carte, je ne me souviens plus. Je mets la vraie carte, je place mon trait en dessous, je peux remplir ma partie en jaune. Et j'ai la partie, j'enlève la vraie carte qui ne me sert à rien, j'ai vraiment bien délimité la partie désertique. Donc cette carte-là, la vraie carte, ne sert que comme appoint, ou lorsque, par exemple, même sur la vraie carte, voilà, j'ai la vraie carte et je dois placer, voilà, je dois placer, non pas en jaune mais en noir, c'est-à-dire contour noir, je plaçais un cercle représentant Rabat, voilà, je ne sais pas très bien où c'est, je prends la vraie carte, je suis là, Rabat est là, voilà, j'enlève la vraie carte et j'ai Rabat, c'est Rabat. Donc je peux l'écrire, je peux le dessiner. Voilà, je vous souhaite d'utiliser ces deux logiciels. Le premier pour bien intégrer dans votre mémoire ou comment on dessine le Maroc schématiquement, pour le reproduire, pour épater vos amis aussi, quand vous revenez de vacances par exemple, c'est un très beau pays, vous pouvez le visiter. Vous revenez de vacances et vous leur montrez où vous avez été, vous dessinez le contour schématique, ils seront très épatés et vous, du coup, vous en serez très fiers. Et pour tous vos devoirs de géographie, vous pourrez intégrer, bien entendu, la forme schématique du Maroc chaque fois que cela sera nécessaire. Voilà, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite bon courage et à d'autres horizons pour d'autres aires géographiques.